Un garçon appelle le 9-1-1. Quand un policier voit sa chambre, il intervient et aide. L'agent Alex Jones suit Cameron jusqu'à sa chambre. Sa porte, où la plupart des garçons auraient un panneau « Interdiction d'entrée », était couverte de marques de griffes et de la peinture s'écaillait. Le policier pousse la porte, mais elle est froide au toucher, absorbant la chaleur de ses doigts. Une goutte de sueur coule sur le front de l'agent et tombe sur son uniforme bleu impeccable. Alors qu'il s'apprête à essuyer la sueur, la porte s'ouvre et l'agent Jones a une terrible sensation dans l'estomac. Il n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant. L'agent Alex Jones était policier depuis une décennie. Il y avait des moments où son travail était gratifiant, mais il était aussi dangereux. Malgré cela, c'était son devoir de protéger et de servir les habitants de sa petite ville. Avec 10 ans d'expérience, l'agent Jones pensait avoir tout vu, jusqu'à maintenant. L'agent Jones entre dans le commissariat, armé d'un café frais et d'un muffin aux myrtilles que sa femme avait préparé. Alors qu'il se préparait à commencer son service, il s'installe dans sa chaise, mais un appel interrompt le silence qui règne dans le commissariat. L'appel venait d'un petit garçon nommé Cameron, et il semblait avoir besoin d'aide. Le policier se précipite vers sa voiture et se rend à l'adresse de Cameron. Tous les pires scénarios traversent son esprit alors qu'il traverse la ville pour essayer d'aider le garçon. Malgré le trafic, le policier arrive en 15 minutes. En se garant devant la maison, il sent son pouce accélérer. Sûrement, il n'était pas trop tard. En sortant de sa voiture sous la chaleur brumeuse du soleil doux, l'agent remarque un petit garçon assis sur le porche. Ce doit être Cameron. Le policier s'approche du garçon, la maison se reflétant dans ses lunettes de soleil trop grandes, pour discuter de ce qui s'était passé. Mais l'agent Jones n'aurait jamais pu prédire ce qui allait se passer ensuite. « Ma mère ne me laissait pas jouer à mon jeu vidéo », répondit le garçon d'un ton timide. Malgré sa réponse, l'instinct de policier de l'agent Jones se déclenche. Le garçon semblait mal à l'aise. Était-ce vraiment la raison de son appel ? Il semblait que quelque chose d'autre le préoccupait. Le policier pensait qu'il y avait plus dans cette histoire, et il avait raison. L'agent Jones demande au garçon de lui montrer sa chambre, et le garçon accepte avec hésitation. Sa mère n'était pas à la maison. Elle était chez son voisin, apportant de la nourriture. Le policier entre, désireux de trouver des réponses, et un sentiment de malaise l'envahit immédiatement. La maison était presque vide. Il y avait à peine des meubles, et on aurait dit qu'il venait de déménager. Mais Cameron et sa famille vivaient dans cette maison depuis quelques mois maintenant. Alors où étaient les photos de famille encadrées, la toise sur le mur griffonné au crayon, la boîte de jouets ? À ce moment-là, l'agent Jones commence à comprendre qu'il pourrait y avoir plus derrière cet appel à l'aide qu'une simple dispute entre le garçon et sa mère. L'agent Jones suit Cameron jusqu'à sa chambre, son cœur battant comme une grosse caisse. Cameron pousse la porte, qui avait des marques de griffes partout, et demande à l'agent Jones d'entrer. Mais dès que le policier entre, il reste sans voix. Il n'y avait aucun moyen qu'un garçon puisse vivre comme ça. En entrant dans la chambre, l'agent Jones ressent un frisson lui parcourir l'échine. Cameron n'avait pas de lit ni quoi que ce soit d'autre à part un sac poubelle noir avec ses vêtements. Comment un enfant pouvait-il vivre ainsi ? Et plus important encore, pourquoi vivait-il ainsi ? L'agent Jones savait qu'il devait découvrir la vérité. Il s'est avéré que la mère du garçon avait des difficultés depuis son déménagement de Caroline du Sud au Texas, alors qu'elle s'occupait d'un parent malade. Cette situation malheureuse a touché l'agent Jones, et il savait qu'il devait agir. Mais la famille n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Quelques jours passèrent, et l'agent Jones resta en contact avec Cameron par téléphone. Il n'y avait aucune chance que l'agent Jones laisse ce garçon continuer à vivre comme il l'avait fait ces derniers mois, mais ce policier avait un tour dans sa manche, et c'était un tour qui allait laisser le garçon et sa famille sans voix. L'agent Jones se gare devant la maison de Cameron dans un camion. Il sort du véhicule et se dirige vers la porte d'entrée. Il frappe, et Cameron ouvre la porte. « Salut Cameron », dit le policier d'un ton amical. « Regarde ça », dit-il en désignant quelque chose derrière lui. Cameron regarde derrière l'agent, et le garçon fond en larmes en voyant ce qu'il y avait dans le camion du policier. Le camion transportait des cadeaux, tous achetés par le policier. Vous voyez, l'agent Jones avait l'intention de remplir enfin l'espace dans la chambre de Cameron. Parmi d'autres choses, Cameron a reçu un nouveau lit,
une chaise, un bureau et une télévision. Les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Cameron a également reçu une nouvelle console de jeu. Il ne pouvait pas croire à quel point un étranger pouvait être gentil, surtout un policier. Autant dire que Cameron est maintenant heureux et content dans sa nouvelle chambre, et cela montre bien que cela ne coûte rien d'être gentil.